Bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. Et vous voyez, c'est une interview qui change parce que cette fois-ci, je ne la fais pas par hangout. Je la fais dans un magnifique jardin directement avec la personne. Donc, je suis ravie d'être de cœur à cœur avec Josépha Cardone. Bonjour Josépha. Bonjour Delphine, je suis ravie moi aussi que ça se passe dans mon jardin. Je suis ravie voilà, que tu m'aies invitée. Merci à toi de m'accueillir, de m'avoir proposé de faire cette interview ici. C'est un décor qui est vraiment magnifique. Là, on est vraiment dans la nature et quelle respiration, hein, ça fait du bien. Oui, et puis on n'est pas tout seul, c'est le jardin des Devas. Exactement. Donc je vais te laisser te présenter et présenter ce que tu fais au jour d'aujourd'hui. Donc, en fait, je suis très attirée depuis très longtemps par la nature parce que la nature a été mon équilibre. C'est ce qui m'a permis de respirer sur cette planète avant de trouver mon équilibre. Donc, j'ai commencé mon parcours d'abord avec une grande expérience intérieure qui m'a amenée à rencontrer donc on va dire mon origine divine, l'éternel féminin, voilà, donc ma nature angélique. Et ça a été pour moi une libération, une grande respiration, mais en même temps, au bout de quelque temps, un grand déséquilibre parce que je n'arrivais pas à harmoniser tout ça avec l'extérieur. Donc j'avais, de par ma nature, mon enfance, un manque de structure père et mère qui ont fait que j'avais quand même un déséquilibre. Et donc j'ai eu une dépression, pas très grave parce que j'ai pas été hospitalisée, mais qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je me prenne en main. Sinon ça allait être des médicaments et tout. Donc j'ai cherché un petit peu ce qui pouvait me permettre d'être bien. Donc j'ai découvert le tai chi, j'ai découvert le qigong, la médecine chinoise. Je me suis intéressée aux arts. Donc c'est en premier la peinture qui est venue et ensuite il y a la sculpture qui est venue. La sculpture, la poterie. Donc il m'a mis en relation avec la terre, avec l'amour de la terre, avec la terre-mère. Ayant pas eu la chance d'avoir une mère enfant, j'ai passé une grande partie de ma vie à chercher la grande mère, carrément. Voilà, je pense que mon mandat d'incarnation c'était ça. Donc pour mon équilibre, ça a été par les arts, parce que j'avais une très grande sensibilité qui faisait que j'étais une éponge, une grande éponge. Et c'était très difficile. Donc j'ai travaillé l'énergie, j'ai travaillé tous les arts, que ce soit, je suis passée par la poterie, la laque chinoise, la calligraphie, la peinture, la danse, la voix. Et tout ça m'a amené en fait à me reconstruire et surtout à faire le lien entre toutes ces formes d'art, chacune étant reliée à un élément. À la suite de ça, j'ai rencontré un chaman qui m'a amené vraiment dans le corps. C'est ce qui me manquait, ce déséquilibre. Et je me rends compte aujourd'hui, quand on a en fait une médiumnité assez importante, c'est un petit peu comme une grande fleur, mais si on n'a pas la tige et les racines, voilà, il y a un très grand déséquilibre. Et donc la solution, en tout cas pour moi, mon chemin, ça a été le corps. Donc venant de la conscience, j'ai été à la rencontre du corps en passant par la forme. Donc au niveau de la poterie, faire des pots, toute la journée faire des pots, les lignes, ouvrir à droite, à gauche, mais ça a été mon travail. J'ai utilisé le qigong, aller chercher l'énergie, la faire monter, la faire descendre. J'ai choisi le tour de poterie pour travailler sur moi, ça a été un outil et j'ai appris énormément. Ça m'a ouvert tous les chakras, le mental qui rejoint le mental de l'univers, le supramental. Et donc, petit à petit, je me suis construite grâce aux arts. Voilà, chaque art m'a amenée à quelque part. L'encre de Chine, par exemple,
m'a permis, parce qu'à l'époque mon esprit partait, donc de venir poser mon esprit sur cette encre noire sur la feuille blanche. Et c'était ma méditation. Tous les jours, je faisais une demi-heure d'encre de Chine. Pendant 2 ans, j'ai fait ça. Pendant 10 ans, j'ai fait poterie, dépôt, voilà, qui m'ont amené à me rencontrer dans le corps et à recevoir les enseignements de l'intérieur. Mais ça me parle bien parce que souvent la spiritualité, on la cherche voilà, ailleurs, dans le ciel, dans l'univers. Mais moi je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, dans le sens que c'est l'incarner aussi dans ce corps-là. Et puis c'est en passant dans le corps, c'est ramener cette énergie dans notre corps et la vivre dans le corps. Et là, c'est vrai qu'on peut trouver un équilibre intérieur, hein, mère-père, tu vois. Et je trouve que les feuilles s'envolent, je trouve qu'aussi tu l'incarnes bien ça par tes créations, surtout en poterie. Tu fais des sculptures qui sont vraiment merveilleuses, hein. Je vous mettrai le lien voilà, sous la vidéo d'un petit montage où on voit ce que propose Josefa, et c'est vrai que c'est important quand même cet ancrage, hein, au corps, à la terre, de vivre cette spiritualité dans notre incarnation. Je dirais que pour moi, c'est le travail qu'on a à faire, hein, puisque de toute façon, on est des consciences. Bon, il y a certaines personnes qui sont trop dans la matière, elles ont besoin de s'élever au niveau conscience. Mais beaucoup de personnes, surtout les nouveaux enfants qui arrivent maintenant, les enfants indigos, et ils ont besoin de venir incarner dans leur esprit, dans la matière. C'est le but de l'incarnation, pour venir amener une autre énergie sur la planète. Et donc moi j'ai utilisé, enfin mes guides m'ont donné l'art, voilà, mon âme est vraiment très sensible, donc voilà, ça a été à travers les arts pour que je puisse vivre heureuse sur cette terre. Et je dirais plus loin l'importance de l'art, surtout on parle beaucoup là actuellement des nouveaux enfants qui sont hyper sensibles, hein. Le fait d'amener un enfant, une personne, quelle qu'elle soit, en relation avec un art, ça va être son fil conducteur toute sa vie. Cet enfant, cette personne, jamais se perdra, parce que ce qui va la faire vibrer, c'est cette création avec l'âme. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment important dans l'éducation, dans les enfants, c'est ce qu'on devrait mettre en priorité. Oui, l'ouverture à l'art, et puis comment, au final, avec ce qu'on est, on peut créer quelque chose dans la matière, comme ça, pour pouvoir aussi créer nos vies. Au final, c'est un apprentissage de créer ce qu'on est dans la matière, je trouve aussi. C'est ce qui me vient en t'écoutant. Ben oui, parce que c'est quoi? C'est l'union de l'esprit et de la matière. Parce qu'on a mis dans les religions et tout ça l'esprit d'un côté, hein, la matière de l'autre. Qu'est-ce qu'on a fait du corps? Qu'est-ce qu'on a fait de la femme? Bon, on ne va pas y revenir, mais c'est là qu'aujourd'hui, justement, on est dans cette conscience que la terre, enfin l'esprit et le corps, c'est dans l'union, quoi. La matière, c'est de la lumière. C'est de la pure lumière, la matière. Donc il faut cesser quelque part ces séparations. Voilà. C'est aussi l'union du ciel et de la terre. Et là, on arrive petit à petit à sortir de la dualité. D'ailleurs, dans tes stages, c'est aussi ce que tu proposes. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des stages que tu proposes au jour d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai des stages sur les éléments, que j'ai appelés les déesses des éléments, parce que en fait, je travaille beaucoup avec le féminin, la relation. Pour moi, le féminin, voilà, il y a, enfin pour moi, le féminin, il est partout. Il y a la conscience et le féminin. Et donc j'aborde en fait tout le travail que j'ai fait pendant 20 ans. Je l'aborde avec un enseignement qui est le mien. Voilà, il est venu de mon corps, c'est cette reliance où j'ai pu m'ancrer dans la matière, dans l'air, dans la terre, dans le feu, dans l'eau. Donc, fusionnant avec ces éléments, j'ai rejoint
le corps de la terre, parce que notre corps, il est fait, c'est la terre, notre corps. Exactement, ouais. On y retrouve tous les éléments qu'on retrouve On dans y la retrouve terre. tous les éléments. Donc, au lieu de vivre dans un corps conditionné et tout ratatiné, ben, je vis avec le corps de la terre. Et là, on rejoint la physique quantique, on rejoint le corps de l'univers. Donc, je suis sortie de mon conditionnement en passant par tous les éléments, en manquant bien sûr un monde végétal, minéral, animal. Et en, comment dire, en connectant en fait mon corps énergétique avec le corps énergétique de la Terre. Donc, on est constamment en vibration. On est amoureux en permanence. On est en jouissance en permanence. Et là, on sort du conditionnement et on sort de ce qu'on a pu appeler le corps de souffrance. Et on le sent beaucoup, hein, surtout quand on parle, on le sent, on sent que ça s'ouvre, c'est très beau de t'entendre parler justement de ce parcours que tu as fait et donc tu proposes. On sent vraiment que ça s'ouvre et que c'est une belle expérience que tu vis vraiment avec tout ça et que tu partages ensuite. Oui, parce qu'en fait, je la vis dans le corps. Je la vibre. Donc quand je fais mes stages, lorsqu'on va aller travailler, dans mes stages, mettons, on va aller d'abord chercher cette relation à soi-même, dans notre corps intérieur. C'est-à-dire redevenir amoureux de soi-même, reconnecter les parties de soi qui sont restées dans l'oubli, que ce soit sur tous les plans, physique, mental, émotionnel. Et on va aller vers le plaisir, vers tout ce que les religions nous ont interdit, et retrouver la jouissance. Nous sommes des jouisseurs. Oui. Voilà. Mais c'est pas... Voilà, c'est pourquoi? Parce qu'on a le goût. On a le goût de la vie. Et là, forcément, on est heureux. La jouissance, c'est quoi? C'est pouvoir rentrer en relation avec l'eau, frétiller avec l'eau. C'est pouvoir rentrer en relation avec une fleur, avec une âme. C'est le bonheur. Enfin, pour moi, c'est le bonheur. Voilà. C'est le bonheur d'être coupé de rien et de tout accueillir parce qu'on le vibre, quoi. Voilà. Et je trouve que vraiment tu le partages bien là. En tout cas, moi je le sens bien. Je suis à côté de toi, donc c'est sûr que c'est plus facile, mais vraiment, en tout cas, on le sent bien. Donc, en parlant aussi de création, donc tu as créé un festival qui s'appelle le festival Fleur de Vie. Est-ce que tu peux déjà nous partager pourquoi tu as décidé de créer ce festival et pourquoi l'avoir appelé Fleur de Vie? Alors déjà, avant de créer le festival, j'ai créé le Jardin des Dévas parce que dans mon parcours, justement dans cet espace intérieur, dans ma terre intérieure, ce qui est devenu très important, c'est la nature. J'ai trouvé ma première chapelle, si on peut dire, dans une clairière dans la nature, des temples dans la nature, et tout ça me reconnectait à mon propre temple intérieur, à ma propre souveraineté, si on peut dire. Et donc, le jardin est devenu important, quoi. J'ai commencé à rencontrer les dévas, à rencontrer des petites fées. Au début, je ne savais pas, les plantes venaient me parler, les couleurs venaient guérir mes chakras. Ça s'est fait naturellement par rapport à cette ouverture que j'ai eue quand j'ai reconnecté ma divinité, on va dire. Et donc, pour moi, la nature, ça a été ma maison, ma demeure d'ailleurs. J'ai un petit masé, j'ai un très grand jardin. Et ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours. Le jardin, pour moi, c'est aussi, lorsqu'on s'occupe d'un jardin, qu'on en prend soin, c'est s'occuper de son jardin intérieur. Je suis d'accord. Et ça va très très loin parce que pour moi, c'est une guérison, vraiment. On a, quelque part, j'avais une nostalgie de ce qu'on a peut appeler le jardin d'Éden. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça me vient, j'avais toujours ça et je pense qu'on porte ça en soi. Et en fait, voilà, quand j'ai pu acquérir cet espace, il était malade et en travaillant sur le lieu, petit à petit, voilà, par la magie de l'âme en fait, l'amour que je porte et la bienveillance à tout ce qui est vivant, en fait, il y a de la magie qui s'est créée, quoi.
Il y a des êtres qui sont arrivés, des plantes qui m'ont parlé, qui ont commencé à... Des arbres qui m'ont dit, ah mais je veux ça à côté. Ce grand cyprès, un jour, il me dit, je veux un arbousier. Je dis un arbousier. Bon, enfin, s'il veut un arbousier. Alors, je lui en ai mis deux arbousiers. Mais il y en avait un, il ne poussait pas. Et à moi, samedi, mais on t'a dit un arbousier. Et c'est tout comme ça. C'est vraiment, c'est la magie. On a, je crois qu'on s'est coupé du vivant, en fait. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc, en fait, moi, ce que je transmets, ce que je communique, c'est cette reliance au vivant. Voilà, ça ne s'apprend pas dans les livres. Le vivant, faut l'expérimenter. Ça se vit. Ça se vit et tout est là pour nous enseigner. On trouve nos propres guides, nos propres maîtres dans la nature. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. C'est vrai que moi, je le vois par rapport à mon propre jardin où la propriétaire d'entre elles me dit, de toute façon, il n'y a rien qui pousse. Ok, bon ok, tu vois, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à force de m'en occuper, non, maintenant il y a des choses qui poussent et je me dis, mais parce que voilà, j'ai pris ce temps et c'est vrai qu'il y a toujours un rapport avec l'intérieur et moi, c'est drôle, à chaque fois vraiment que j'ai des grosses prises de conscience, tu vois, où il y a vraiment un gros ménage intérieur qui se fait, où je sens que je passe sur d'autres plans, à chaque fois je nettoie mon jardin. Après, tu vois, tu sens que c'est vraiment relié quand même. L'intérieur, il faut que je nettoie mon jardin, il y a besoin de le faire, quoi. Oui, et puis de passer du temps avec le jardin, on n'est plus dans la tête. Et en même temps, il y a des prises de conscience, comme tu dis, qui se font et c'est important. Donc j'ai démarré avec le jardin des Dévas et donc les êtres sont arrivés de plus en plus. J'ai appris à les faire venir quand je plantais des arbres, des plantes et tout ça, d'appeler les Dévas qui venaient et voilà, je les accueillais un petit peu comme une naissance, comme on accueille un enfant. Des fois, je chantais une berceuse. Enfin voilà, ceux qui venaient dans l'instant, quoi. C'est pas des choses très intellectuelles, mais voilà, moi ça a été, voilà, je l'ai vécu, je l'ai appris. On le fait avec mes petites filles aussi. Et donc petit à petit, il y a eu beaucoup de présence. J'ai fait pas mal au départ, j'ai fait des événements dans le jardin où des gens venaient et dès qu'ils rentraient, ils se sentaient entourés, se sentaient enveloppés. Et c'est là que j'ai compris donc qu'un jardin pouvait être guérisseur. Voilà. Par justement toutes ces présences, bon, j'ai étudié, non, ça s'étudie pas, mais j'ai pratiqué la biodynamique, je m'y suis intéressée et c'est là aussi que j'ai compris on utilise des plantes guérisseuses pour faire le compost. J'ai compris l'importance de travailler l'humus de la terre, quoi. Après toute cette conscience qu'on met dans le terreau, tout ça, ça va aller dans les plantes, ça va aller dans le fruit, dans les légumes, voilà. Et j'ai vraiment senti le lien de guérir la terre et de guérir dans le corps. Et là, j'ai rencontré des géobiologues et pareil, qui étaient capables de nettoyer des lieux, de remettre des forces en place et tout. Donc, je me suis ouverte un petit peu à cette médecine. Pour moi, c'est une médecine. Voilà. Et donc, j'ai fait plusieurs événements ici, dans mon jardin, surtout autour de l'art, parce que je mets beaucoup d'importance dans les gens qui créent avec leurs mains. Voilà. Je trouve que on met pas suffisamment l'accent sur les créateurs, les artisans, les gens qui utilisent la main. J'ai vraiment rencontré ce qu'on peut appeler la main, on pourrait l'appeler la main de Dieu, parce qu'en fait, pour moi, un être connecté avec la main, ça vient vraiment directement de la source. Et tout ce qu'on fait avec les mains, c'est en soi-même qu'on le fait dans son humanité. Donc, quand j'étais sur mon tour de poterie, quand je faisais un bol, une concavité, c'était toujours des êtres et des êtres. Voilà, j'étais pas seule. Tout ce que j'ai fait, mis en œuvre, on va dire, c'est pour la terre, c'est pour tous, quoi. Puisque... Et ça me fait penser, on dit que dans chaque instrument de musique, il y a aussi un être, un esprit qui est connecté. Ça rejoint vraiment ce que tu dis aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment de cette dimension au niveau des mains des artistes, des artistes surtout quand ils ont des arts que j'appelle sacrés, comme la calligraphie, enfin tous ces arts, la laque chinoise,
les Qigong et tout ça aussi, mais tous ces arts où en fait on aligne l'esprit, l'âme et le corps. Donc là, c'est vraiment des arts qui agissent sur tous les plans. Voilà. Et donc, j'avais créé 2 événements, 2 années de suite, que j'avais appelé les arts de l'âme et de la vie, avec, bon, le jardin n'est pas immense, mais il y avait quand même une quinzaine d'artistes qui venaient. Il y avait, voilà, j'avais commencé en fait en petit, sans le savoir, ce que je portais dans mon cœur en fait. Et il y avait quand même 300-400 personnes qui venaient. Et puis c'est l'année dernière, donc, un ami de la mairie qui me dit, Josépha, on aimerait bien à la mairie que tu fasses quelque chose pour Saint-Jean-de-Védas, autour de la bio, tu es là-dedans, enfin, c'est ce que porte mon association. Nous, on n'y connaît rien. Est-ce que tu veux bien organiser un événement? Je dis, écoutez, moi je veux bien, mais pas seule. Ils m'ont dit, mais nous on t'aide, le niveau matériel et tout, on porte tout. Bon, ok, et voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Il y a eu ma rencontre aussi avec Lise Gallois, donc qui est venue un petit peu séjourner sur mon terrain quelque temps. Et j'y ai demandé si par hasard on ne pourrait pas avoir Pierre Rabhi. Je suis adhérente Colibri depuis plus de 7 ans, depuis le début je pense, et j'aime ces gens qui sont porteurs de tout ce qui peut aider l'humanité, quoi, en fait. On est là pour ça, quoi. Et voilà, l'événement s'est fait, et Fleur de Vie, au début ça devait être le salon de la graine, de la fleur et de la vie. C'était trop long, et puis pouf, ça a fini, Fleur de Vie. Voilà, Fleur de Vie. Voilà, donc... c'est comme ça que Fleur de Vie est née, donc au château du Terral à Saint-Jean-de-Védas. Et donc la prochaine édition, c'est le 29 et 30 avril 2017. Voilà. Tu le fais sur 2 jours cette fois-ci. Voilà, la deuxième édition. Espérons qu'il y aura moins de vent. Et voilà, il y a plein de gens, et puis il y a des conférences. Oui, donc il y a des conférences donc, dans le parc avec... Gilles Delieuse, Grégory Moutombo, Conrad, il y a Caroline Gauthier, il y a Jean-Pierre Martinez et il y a Isabelle Servant. Voilà, là ce sont les conférenciers sur l'estrade. Il y en a 3 le samedi, 3 le dimanche. Et ensuite, il y a une vingtaine de conférences en salle. Il y a des ateliers sur les stands aussi. Et il y a à peu près 80 exposants. Il y a un concert le samedi à 18h. Il y en a un autre, un duo avec Gilles Delieuse et Chloé Monin, voilà. Scotch and Sofa. Voilà. Et quoi d'autre? Donc il y a la restauration bio, voilà. Et nous démarrons dans le samedi matin par un hommage à Terre-Mère, donc avec, on va faire un genre de petit rituel avec les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, et on va faire un grand mandala géant avec donc c'est... Donc on va faire un grand mandala, parents, enfants, tout le monde. Voilà. Il y en a qui feront des sons, d'autres de la voix. Voilà. Le tout, c'est de créer de la magie, quoi. De la magie, de la beauté, de l'amour, de la vie. On est là pour ça, quoi. C'est vraiment, pour moi, ce festival, c'est un rendez-vous. C'est vraiment un rendez-vous. Toutes les âmes qui ont envie de créer leur rêve, quoi. Le rêve pour la planète, pour les générations futures. Voilà. En tout cas, allez-y, vous pouvez vous y rendre. Donc c'est sur Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. L'année dernière, il y avait vraiment une très belle énergie. Là, elle sera encore plus magnifique. Donc voilà, le 29 et le 30 avril 2017. Si vous êtes du côté de Montpellier, venez nous rejoindre. Donc merci beaucoup Josépha pour ce partage. Merci Delphine. C'était pas facile pour toi, je te remercie vraiment d'avoir pris ce temps-là. Donc on te retrouve sur josephacardone.com. Vous pouvez aller faire un tour sur son site, vous retrouvez les magnifiques créations. Il est encore en construction, mais c'est d'ici. Il est quand même joli. Oui. Merci. Puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview sur De Cœur à Soi. Bye bye.